14 novembre, l'Église a célébré la mémoire de Saint Nicolas Tavelich, Pierre de Narbonne, Déodat de Routicino et Étienne de Cuneo, les premiers martyrs franciscains de la custodie de Terre Sainte. À Nazareth se sont déroulées quelques rencontres de formation pour les responsables des sanctuaires de la custodie. Les travaux ont été ouverts par la présentation introductive de frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, dédié au sanctuaire à l'époque de la Covid. L'Église orthodoxe de Lod a célébré la fête de Saint-Georges avec un nombre réduit de fidèles, en raison des restrictions dues au coronavirus. La messe a été présidée par le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem, Théophile III. Sa sainteté le pape François a conféré à Samir Abou Nassar, chrétien de Nazareth, la distinction honorifique Pro Ecclesia et Pontifice, en signe de reconnaissance pour les services rendus au Saint-Siège. Le 14 novembre, l'Église célèbre la mémoire de Saint Nicolas Tavelich, Pierre de Narbonne, Déodat de Routicino et Étienne de Cuneo, les premiers martyrs de la custodie de Terre Sainte. En 1391, Nicolas Tavelich et ses compagnons vivaient à Jérusalem dans le couvent bâti sur le mont Sion, au Cénacle. Le contexte difficile ne découragea pas les franciscains qui se sentaient appelés à annoncer l'Évangile, mais l'évangélisation publique alors interdite amena le groupe au martyre. Quindi sappiamo che sono usciti veramente dal cenacolo per andare a predicare al Cadi di Gerusalemme. Nous savons qu'ils sont sortis du Cénacle pour aller prêcher au Cadi de Jérusalem. Au cours de la rencontre avec le Cadi, ils présentèrent leur position. Nous sommes venus prêcher l'Évangile afin que toutes les âmes soient sauvées, y compris celles du Cadi et des nobles de Jérusalem. Après cette rencontre, il leur fut intimé de se convertir à l'islam. Ils n'obéirent pas et comme punition, ils furent condamnés à mort. Une condamnation qui fut probablement exécutée à la porte de Jaffa, qui se situe derrière moi. Nous ne savons pas exactement le lieu parce que les murs d'aujourd'hui sont du XVIe siècle, donc ils ne sont pas de l'époque de la mort de Saint Nicolas, 1391, et de ses compagnons. Non sappiamo esattamente il luogo perché sappiamo che le mura che vediamo oggi provengono dal XVI secolo, quindi non sono le mura che ricordano 1391, l'anno della morte di San Nicola Tavelich, poi dei suoi compagni. Le 21 juin 1970, dans la basilique Vaticane, le pape Paul VI proclama saints les martyrs de Jérusalem de 1391. À cette occasion, la revue Terra Santa publia un numéro spécial dédié aux saints franciscains et aux aspects spirituels et historiques liés à leur histoire qui s'est déroulée au temps difficile de la custodie franciscaine des lieux saints. À 6h30 au matin du samedi 14 novembre, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a fait mémoire des premiers martyrs de la custodie, dans la basilique du Saint-Sépulcre où il a présidé la messe avec la communauté franciscaine et avec la participation réduite de fidèles en raison des restrictions dues à la pandémie. Dans son homélie, le custode a souligné comment, pour les frères de Terre Sainte, le témoignage de Saint Nicolas et de ses compagnons constitue un exemple de vie chrétienne intégrale, d'adhésion pleine à leur vocation et de courage missionnaire. Cette réalité trouve dans le martyr encore aujourd'hui la parfaite imitation du Christ, comme l'affirma Paul VI dans l'homélie de la canonisation. Dans le martyr de Saint Nicolas et de ses compagnons, dans leur témoignage, il y a un autre aspect qui est très actuel, celui de l'internationalité. Sono 4 frati, Nicola è croato, altri 2 sono francesi. 4 frères, Nicolas est croate, 2 autres sont français et un 4e italien. Nous voyons ainsi comment cela est quelque chose de très actuel. La custodie de Terre Sainte, notre mission dans la terre de l'incarnation et de la rédemption, a été depuis le début une présence internationale, et un signe de ce qu'est l'internationalité. Elle est un signe de l'Église. Ces 4 sont le signe d'une nouvelle humanité d'un côté, et pour nous aussi de cette fraternité internationale missionnaire qui se trouve encore aujourd'hui à vivre en Terre Sainte. E per noi anche di questa fraternità internazionale missionaria che si trova ancora oggi a vivere in Terra Santa. Depuis 800 ans, les franciscains poursuivent leur mission, préserver les lieux saints. I
frati pregano qui, i frati pregano in tutti i luoghi santi, perché questo è il mandato primo che la Chiesa ci ha dato. Les frères prient ici et prient dans tous les lieux saints parce que c'est la mission première que l'Église nous a donnée. Et donc en un temps difficile comme celui de la pandémie, notre prière, notre écoute de la parole de Dieu, notre annonce de la parole de Dieu doit être un aliment qui nous donne de la force, qui maintient vive l'espérance. Puis il y a aussi une autre dimension du salut, qui est celle éternelle qui nous fait aussi placer l'expérience de la maladie et de la mort sur l'horizon de la vie en Dieu. La malattia e della morte sull'orizzonte della vita in Dio. Pour frère Sinisha, croate de la communauté franciscaine du Saint-Sépulcre, c'est un jour de fête ici à Jérusalem, ainsi que dans son pays d'origine. Orgoglio di un popolo piccolo C'est l'orgueil d'un petit peuple qui a un saint, le premier saint des temps modernes. santo, dopo perché in tempi moderni Ce sont quelques-unes des images de la Terre Sainte qui ont le plus frappé le monde entier ces derniers mois. Les sanctuaires qui font mémoire de la vie de Jésus complètement vides. Pour ceux qui les servent, c'est une situation qui n'a jamais été vécue auparavant, mais qui ouvre aussi de nouvelles opportunités. Les responsables des sanctuaires de la custodie ont échangé à Nazareth sur la manière de les vivre et de les maintenir vivants. In assenza dei pellegrini occorre che siamo noi En l'absence des pèlerins, il faut que nous soyons ceux qui se font pèlerins au nom de toute l'humanité, puisque nous sommes une fraternité internationale. À la lumière de ce qu'a dit le pape dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti, nous avons besoin de nous préparer à cultiver toujours plus cette attitude d'accueil envers tous, à partir des fidèles locaux, avec une ouverture certaine envers les pèlerins, mais aussi envers les fidèles des autres religions qui visitent nos sanctuaires. fedeli di altra religione che visitano i nostri santuari. Après avoir rappelé le mandat originel que l'Église a conféré aux franciscains dans son introduction, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a indiqué quelques lignes directrices en temps de pandémie. Continuer à vivre et à célébrer dans les sanctuaires en priant pour toute l'humanité, sobriété compte tenu de la situation économique particulière, et attention aux installations grâce à l'entretien qui est encore plus facile en cette période, en assurant à la fois la connaissance du sanctuaire et la formation personnelle, du chant aux langues, pour être ainsi en mesure d'accueillir au mieux les pèlerins. Realisticamente non pensiamo che ci De sarà. manière réaliste, nous ne pensons pas qu'il y aura des pèlerins avant Pâques. Nous les attendons pour le second semestre 2021, mais nous devons être prêts pour les accueillir. Però dobbiamo essere pronti per accoglierli. Les rencontres pour les responsables des sanctuaires de la custodie étaient déjà prévues à l'intérieur des parcours de formation permanente qui leur est dédié, explique frère Marcello Ariel Ciccinelli qui la coordonne. La situation particulière dans laquelle nous nous trouvons a favorisé leur participation, puisqu'ils réussissent à s'éloigner plus facilement des sanctuaires pour soigner leur propre formation. Noi come comunità, perché adesso siamo 3 frati nella fraternità, viviamo En cette période, en tant que communauté, nous sommes 3 frères dans notre fraternité. Nous vivons une prière plus intense, et surtout beaucoup nous demandent de prier pour les besoins de leur famille. Chaque jour arrive tant de demandes de prière, et dans nos intentions, il y a toutes ces personnes. ogni giorno arrivano tante domande di preghiera e nella nostra intenzione ci sono tutti questi. Questo periodo di pandemia che si sta allungando così tanto in un certo modo ci sta aiutando anche a capire ad intra la nostra Cette période de pandémie qui s'étire tellement nous aide en quelque sorte à mieux comprendre notre mission de frères mineurs, d'hommes consacrés dédiés à la vie du Christ Jésus vécu en cette terre, pour la vivre nous-mêmes et puis pour la partager avec les autres. Parce que la chose la plus importante pour un responsable de sanctuaire ou pour un guide de pèlerin est de réussir à faire en sorte que le pèlerin qui vient en Terre Sainte vive l'expérience d'une semaine ou de quelques jours que le frère vit dans ce lieu depuis longtemps. far che il pellegrino che viene in Terra Santa viva l'esperienza di una settimana o di qualche giorno di quello che sta vivendo il frate nel luogo da tempo.
Le 16 novembre, l'Église orthodoxe de Lod a célébré la fête du transfert des reliques de Saint Georges de la Cappadoce, la Turquie moderne, à la ville de Lod en 305 après Jésus-Christ. La célébration était présidée par le patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem, Théophile III, et a vu la participation d'un groupe de prêtres et d'évêques grecs-orthodoxes locaux. D'ordinaire, de nombreux fidèles provenant de chaque partie de la Terre Sainte participent à cette fête pour honorer le prince des martyrs, Saint Georges, qui est un saint particulier pour tous les chrétiens et surtout pour les habitants de la ville de Lod. Aujourd'hui, nous vivons dans un climat de préoccupation en raison de l'épidémie qui s'est répandue dans le monde. Par conséquent, nous notons que l'Église n'est pas pleine, alors qu'il est généralement difficile de trouver une place pour le grand nombre de visiteurs et de fidèles qui viennent ici. Cette célébration est caractérisée par des rites spéciaux, en particulier la présentation des vœux et le rite de l'endossement de la chaîne de fer. Mon fils a revêtu l'habit de Saint Georges, comme le veut la tradition. Ma belle-mère a confié à ma belle-sœur la tâche de porter cet habit à mon fils aujourd'hui, et c'est ainsi. Il est un symbole de la bénédiction des saints auquel je demande de protéger mon enfant. Le martyre de Saint Georges a été comme une graine qui a fait fleurir la foi dans le cœur des croyants depuis les premiers temps du christianisme. Notre saint, le saint patron de cette Église, n'a jamais renié le Christ, et c'est pour cela qu'il est pour nous le grand intercesseur. S'étant accrochés à sa foi en Jésus-Christ, tous ont cru en lui, tels que les soldats romains et même la femme du souverain Dioclétien. Alessandra elle-même croyait en Jésus-Christ. Avec l'intercession de Saint Georges, le patron de cette Église, prions et demandons, lui, qu'il nous aide à surmonter cette pandémie et que cette crise finisse. Je souhaite à tous d'aller bien et tous mes vœux. Sa Sainteté le Pape François a conféré à Sabir Abou-Nassar de Nazareth une distinction honorifique en signe de reconnaissance pour le service rendu au Saint-Siège pendant de nombreuses années, en particulier au cours des négociations qui ont lieu entre le Vatican et l'État d'Israël sur des questions financières. La cérémonie s'est déroulée à la maison d'Abou-Nassar à Nazareth. On behalf of the Holy Father, Pope Francis, it is my honor and privilege to Au nom de sa sainteté, le pape François, j'ai l'honneur de conférer cette distinction honorifique à M. Sabir Abou-Nassar. Son service à l'Église lui a valu cette reconnaissance, un service non seulement envers l'Église, mais aussi envers le pape. Which recognizes his competent and generous assistance not only to the Church, pro Ecclesia, but also to the Pope, pro Pontifice. Je remercie Dieu pour avoir reçu ces distinctions que je conserverai avec soin, et je suis heureux d'effectuer ce travail gratuitement au service de l'Église. Ces efforts sont une bénédiction céleste pour que la foi enracinée dans cette famille soit centuplée, comme il est écrit dans la Bible. Nous nous réjouissons avec Sabir Abou-Nassar et lui disons « Béni à l'œuvre de celui dans lequel le nom de Dieu est glorifié ». Samir est le premier contrôleur arabe en Israël et il a mis ses connaissances au service de l'Église. Je me suis occupé principalement des questions fiscales comme les impôts sur le revenu, ceux sur la propriété, l'impôt foncier et tous les types de taxes en Israël. Outre sa spécialisation sur les questions administratives, Sabir Abou-Nassar a une foi, une dévotion forte. Nous sommes une famille religieuse. Comme vous voyez, vous pouvez trouver dans chaque pièce et dans chaque coin, même dans le bureau, des images et des icônes des saints, de la Vierge Marie, de Saint Joseph et du Christ.
En tant que famille, nous sommes conservateurs et nous sommes liés à l'Église. Sabir Abou Nassar n'est pas seulement passionné par la fidélité à l'Église, mais aussi par la vitalité de l'identité chrétienne en Terre Sainte. Ma contribution à notre communauté chrétienne en Terre Sainte est essentielle, surtout pour la nécessité de préserver une identité chrétienne vive. Comme chrétien de Nazareth, la ville de l'Annonciation et de la maison de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Sainte Famille, je suis honoré de faire partie de cette mission. Une reconnaissance importante pour son service, en plus de l'honneur d'avoir reçu cette croix de sa sainteté, qui porte au centre les représentations des saints Pierre et Paul et les symboles du Saint-Siège. Merci encore, Monsieur Sabir Abou Nassar, pour votre service rendu au Saint-Siège et à l'Église. Encore une fois, félicitations. Once again, Mabrouk and congratulations.